Il est tout petit, mais de qui je parle, en tout cas, voilà. Donc je ne parle pas de Marie-Lise Trécourt, puisqu'elle, c'est autre chose, qui est avec nous toute la semaine. Bonjour Marie-Lise. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Oui. Non, on va arrêter avec cette... voilà. Oui, on va arrêter. Aujourd'hui, peut-être que tu nous auras une petite parenthèse, petite culture qu'elle a trouvée sur Internet, mais quand je dis qu'il est tout petit, je parle du futé, le petit futé. La nouvelle édition, justement, 2020-2021 vient de paraître. Elle est là. On en parle justement avec Laurent Bosquero, qui est avec nous, qui est Monsieur Petit Futé Var. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Avec toi, on va voir justement cette nouvelle édition, mais pareil aussi, de nouveaux lieux, nouveaux endroits, de nouvelles fonctions, la possibilité aussi de télécharger aussi le guide, le Petit Futé. Le mot guide, c'est celui qui colle ou pas le mien? Oui, bien sûr. Oui. Oui, très bien. Parfait. Nous sommes des éditeurs prescripteurs. On a créé ce guide en 1976 à Nancy. Ça s'appelait Le Petit Malin. Et puis voilà, après la collection... Quand Laurent dit « on », c'est qu'il était déjà là en 76. J'étais déjà là. J'étais tout petit. T'étais tout petit. Et Marie-Lise, t'as lu un petit truc sur les plus beaux... T'as trouvé une info sur les plus beaux villages? J'ai trouvé un classement sur les 7 plus beaux villages à visiter dans le Var. Je vais vous donner les... Qui a fait ce classement? C'est le site Provence 7 qui s'est basé sur différents critères, différentes associations également. Donc en premier, on retrouve le village de Bargème. Ensuite, Baume-les-Mimosas, on a Gassin, Grimaud, le Lavandou, Seillan et Tourtour. Oui, très beau, mais on va pouvoir les retrouver, elle a raison, dans ce Petit Futé, justement, et pas seulement. Mais on va parler tout de suite, et puis tout à l'heure, on aura une petite parenthèse de sécurité en mer que l'on aura, et on sera en direct avec le Crossmed pour ça. Et puis si Marie-Lise est sage, elle aura peut-être une autre info à nous donner, si tu es sage. D'accord, je vais être sage. Bon, Laurent, alors ce Petit Futé, tu le disais, création 76, c'est vrai qu'il est devenu un peu comme d'autres guides et un peu, j'allais dire, un incontournable aujourd'hui. Est-ce qu'il s'adresse vraiment à tous les publics ou au départ, il ne s'adressait pas peut-être à un public peut-être un peu plus jeune au tout départ? Au départ, l'idée des créateurs, Jean-Paul Labourdette et Dominique Ozias, c'était de faire un guide pour les copains. Ils étaient à l'époque étudiants en école de commerce à Nancy et ils avaient envie de mettre en avant les bars, les restaurants, les quelques adresses shopping des amis au départ. Et puis après, la collection s'est étoffée puisqu'ils ont créé le guide du Havre en deuxième, et après toute une collection de guides de villes en France, de régions, de thématiques. Et puis on s'est par la suite ouvert sur l'international avec des guides de pays. Donc aujourd'hui, la collection est très très importante. Pays et villes capitales aussi, je pense notamment, ou même grandes villes comme Barcelone et sa province, là, le fameux 2020 qui est là. Mais pareil aussi, tu as des petits futés de villes, vraiment les citybooks que l'on va retrouver aussi avec les bonnes adresses, par exemple pour Marseille. Et vous avez même un magazine, je crois aussi. On a un petit futé mag. On a ce nouveau format de citybook pour les villes que nous avons lancé l'année dernière, voilà, qui est très sympa. Un format quasiment un peu, j'allais dire un peu annuaire, quasiment un petit livret, petit magazine de poche, quoi. Voilà, on se situe entre le guide et le magazine, avec plus d'expérience locale. On veut vraiment faire vivre aussi les acteurs de la ville. Donc on peut très bien faire l'interview du jardinier de Marseille qui va nous raconter un petit peu comment lui perçoit sa ville. C'est ce qui est intéressant. Et comme vous pouvez le voir, on a complètement relooké le guide avec une nouvelle charte graphique. Et facile à découvrir, etc. Parce que finalement, voilà, c'est dans les pages, par exemple, je me régale, je fais mon marché, je visite, etc., etc. C'est-à-dire que là, vraiment, on a vraiment des petits paragraphes de manière très simple. On voit très vite où, quoi, qu'est-ce, que ça soit bio, pas bio, cave à bière, caviste, etc. Toutes sortes de choses. Je me cultive. Attention, je vais éternuer, mesdames et messieurs. Non, ça va, j'ai été ça, je me suis retenu. C'était aussi pour l'ingénieur son que je disais ça. Et voilà, assez pratique, je prends soin de moi, je transpire, mais je m'éclate, je crée mon espace de vie, parce que là, d'un seul coup aussi, pareil, c'est les aménagements extérieurs, intérieurs, etc., la déco au sens large du terme. Voilà, ce profil, c'est tout nouveau alors ça? Ça, c'est depuis l'année dernière. Voilà, nous avons fait un énorme chantier de restructuration et de relookage de nos éditions. Donc, on a eu en 2019 les guides de ville. Cette année, nous sommes en train de retravailler sur les guides de pays. Donc, le guide Barcelone que vous aviez entre les mains est également une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on a des renvois depuis le guide papier vers Internet avec un système de picto. Vous verrez, on prend la photo et on arrive directement sur le site ou sur une vidéo sur YouTube ou du son ou de la photo. Voilà, l'idée, c'est d'en faire aussi un outil de base et d'aller aujourd'hui sur Internet, puisque de toute façon,
On a remarqué que 70% des connexions de notre site se font via des smartphones et que la tendance va évoluer puisque à l'horizon 2022, on projette déjà du 90% de consommateurs Internet via téléphone. Donc vous le voyez au quotidien. Mais finalement, il y a un côté aussi pratique à la chose, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans le Var, on peut d'un seul coup avoir ce petit futé Var au sens global du terme à portée de main, puisqu'il y a c'est le e-book futé.com où on peut finalement le télécharger notamment et l'avoir avec soi. Et d'un seul coup, via ce site e-bookfuté.com, on peut accéder à d'autres choses comme des villes et les meilleures tables et des expériences avec des tables, etc., etc. Ailleurs dans la région, Nice, Marseille par exemple. Ce petit Var, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Si on pouvait partir sur quelques exemples, je sais pas, on pourrait aller par exemple du côté du Verdon, tiens. Oui, le Verdon, on a une belle partie Verdon dans notre beau département. Nous avons testé tout récemment quelques établissements. La Bastide de Calalou, à Moissac-Bellevue. Voilà, un 4 étoiles qui est splendide, tenu par la famille Vandeviver, qui ont également les hôtels de Sainte-Maxime. Donc c'est un espace verdoyant, une belle piscine, une table qui mérite vraiment d'être découverte, avec un chef, Michael Labaste, Guest, qui est on envoie jeune, justement un dynamique. cliché. On envoie un cliché parce qu'ils ont plusieurs. Je crois que c'est le bâtiment La Bergerie, ça, si je dis pas de sottises. Exactement. Et il y a plusieurs bâtiments justement. Et là, tu disais, le chef est plutôt. Il est jeune, il est créatif, il prend des risques et nous, ça nous plaît. Voilà, il essaie d'utiliser aussi les producteurs locaux. Donc je sais que les chefs aujourd'hui se lancent de plus en plus sur ce type de gastronomie en filière courte, en respect du producteur. Et voilà, on a été séduits par l'adresse parce que bon, on est sur un 4 étoiles, c'est quand même un standing charme luxe, mais c'est une très belle expérience. Voilà, il y a la piscine, il y a le tennis, pour la famille, c'est top. Et c'est un bon exemple parce qu'après le Verdon, j'allais dire, il y a plein de choses à découvrir aussi. Pareil, c'est les expériences, comme on le sait tous, j'allais dire qu'elles soient sportives, rando, etc. C'est vraiment, on est sur du vert, mais on est loin de la mer. Si je dis ça, c'est parce qu'on va faire juste une petite pause parce que justement, on m'a dit qu'on est en connexion avec le CrossMed et la personne qui est avec nous pourrait partir sur une urgence éventuellement et un sauvetage en mer, donc je préfère la prendre tout de suite. C'est Karine Buzot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Ce que je te propose, c'est qu'on va regarder tout de suite un spot sécurité, justement, qui est plutôt très bien fait et qui nous explique les risques que l'on peut avoir en mer avant de te reprendre immédiatement. Mon métier, c'est d'être en mer. Quasiment la moitié de l'année, je le passe sur l'eau ou sous l'eau, parce que mon métier, c'est la biologie marine, c'est d'étudier les écosystèmes marins. Malgré toute cette expérience, un accident est vite arrivé, on le sait, et ça ne m'a pas empêché d'être projeté à l'eau, dans une petite tempête, dans la radière. Et j'étais équipé de moyens de sécurité, j'avais mon gilet de sauvetage, j'avais le coupe-circuit qui permet d'arrêter le bateau. J'ai pas pu rattraper le bateau. Je me suis retrouvé dans l'eau pendant 2 heures. Et ce qui m'a permis de lancer l'alerte, c'est que j'avais avec moi un téléphone étanche qui m'a permis de lancer toute la chaîne de secours, à la fois via le CrossMed et ensuite la 35F, la marine, l'hélicoptère, la SNSM et l'hélicoptère qui a pu me trouver au final. J'avais tous les moyens de secours et c'est ça qui m'a permis d'être sauvé ce jour-là. Peut-être la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu sur moi la VHF. Si j'avais eu le gilet de sauvetage et la VHF, j'aurais pu à la fois alerter plus rapidement les secours, mais également les orienter pour qu'ils puissent me retrouver plus rapidement. Le CrossMed justement avec lequel on est en direct actuellement avec Karine Buzot, qui est l'officier de permanence, la coordinatrice des missions de sauvetage. Bonjour Karine. Là, justement en plateau, j'étais avec Marie-Lise Trécourt, qui est notre journaliste chroniqueuse, et qui disait, mais c'est quoi la VHF? Déjà, on va peut-être commencer par ça, parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors, la VHF, c'est la radio maritime. Du coup, normalement, c'est un équipement que vous avez de base à bord des navires. Et il faut savoir que sur la VHF, il y a une veille permanente des secours sur le canal 16. Donc, on demande à tous les navires d'être équipés de VHF, de veiller ce canal, qui leur permet à la fois de recevoir les alertes de secours d'autres navires s'il faut porter assistance, et à la fois pour eux de nous contacter, puisqu'on est en veille permanente H24 sur ce canal.
Et là, toi, tu es en direct de la gare, justement, du CrossMed. S'il y avait quelques conseils vraiment cruciaux, parce que tout l'été, je veux dire, et pas seulement parce que vous êtes présente toute l'année, mais là, particulièrement, il y a plus de fréquentation en mer, mais ça part du bord de mer jusqu'au large. C'est-à-dire que ça soit j'allais dire, peut-être du kayak jusqu'au plongeur, jusqu'au navire de pêcheurs, jusqu'au bateau de croisière. C'est-à-dire que vous intervenez sur toutes sortes de secours. Tout à fait. La zone de responsabilité française en Méditerranée, il faut savoir donc qu'on va de la frontière espagnole à la frontière italienne, Corse incluse, et la zone s'étend au large quasiment jusqu'au sud de la Sardaigne. Donc c'est l'espace entier que nous veillons donc en continu. Et on couvre effectivement l'ensemble des activités nautiques, que ça concerne les navires de commerce et les navires de pêche, la plaisance et les loisirs nautiques, qui sont d'ailleurs le gros de notre activité, notamment en saison estivale, et y compris tout ce qui concerne le kitesurf, les kayaks et les autres activités en frange côtière. Donc effectivement, connaître son matériel et ses équipements quand on va en mer, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'en profite pour attirer l'attention sur le fait que si l'on perd du matériel en mer, je pense notamment au kitesurfer, si on perd sa bouée de plongée, si on perd ses équipements, il ne faut pas hésiter non plus à le signaler au CROSS parce que malheureusement, quand on retrouve ses équipements sans avoir une personne autour, pour nous, c'est une opération qu'on déclenche parce qu'on va essayer de chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui est en difficulté quelque part. Et là, justement, il y aurait dernier petit conseil, parce que juste après, j'aimerais mettre un spot que vous avez fait justement pour rappeler les essentiels justement des détails. On rappelle, il y a un numéro de téléphone à connaître par cœur, le téléphone portable qu'il faut avoir avec soi, un portable évidemment étanche, ça c'est la priorité. Il y a d'autres petits conseils qui ne seront pas répétés forcément dans le spot que l'on va regarder. L'autre petit conseil que je peux donner, alors deux types de conseils. Un premier qui concerne notamment les navires de location. Quand on n'a pas l'habitude, qu'on loue un bateau, notamment pour la première fois, bien se renseigner auprès de son loueur sur ce qu'on a comme équipement à bord, notamment en termes d'équipement de sécurité, notamment comme moyen de contacter les secours. Et puis vérifier effectivement que les personnes qui louent les navires connaissent bien le 196 ou le canal 16 de la VHF pour nous appeler en cas de difficulté. L'autre chose, quand on est témoin d'un événement, si on est à terre, si on est sur un bateau et qu'on voit une situation qui nous inquiète, ne pas hésiter pareil à appeler le 196, à le signaler au CROSS. Et par contre, et ça c'est assez important parce qu'on a pu avoir des soucis avec ça, on reste sur zone et on garde le visuel au maximum sur la situation qu'on est en train d'observer jusqu'à ce que les secours arrivent. Voilà, des conseils simples, mais qu'il faut répéter chaque année. Il faut que tout ça devienne un réflexe, comme ce numéro, le 196, qu'il faut simplement mémoriser. Et la VHF aussi, je crois aussi, parce que ça permet aussi une forme de géolocalisation en cas de problème. Si la personne perd conscience, etc., on peut géolocaliser plus facilement. Alors, sur la VHF, effectivement, ce n'est pas tout à fait de la géolocalisation qu'on fait. Ça, c'est lié au paramétrage que vous faites sur votre navire. Donc, c'est pour ça qu'on dit connaître son équipement, c'est important. Si vous connectez votre VHF au GPS de votre navire, on aura la position, effectivement, quand vous passerez une alerte. Notamment parce qu'il y a un système qui s'appelle l'ASN, qui est un système de détresse automatique avec un bouton rouge, bouton qui déclenche les secours. Voilà, si vous êtes couplé à votre GPS, on aura directement votre position. Ben parfait. Merci beaucoup Karine Buzeau, je rappelle, coordonnatrice de mission de sauvetage au CrossMed à la Garde. Un grand merci d'avoir été avec nous. Bon courage parce que la journée va se poursuivre pour vous. Et on regarde tout de suite un spot que vous avez préparé, notamment le CrossMed. Merci encore Karine. C'est moi qui vous remercie. Chaque été, en Méditerranée, près de 30 personnes vont trouver la mort et 1300 seront sauvées au cours d'opérations en mer coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée. Malheureusement, coup de vent, coup de fatigue, coup de la panne. En mer aussi, les coups peuvent tuer. Pour prévenir ces risques, je me prépare et je respecte ces 3 conseils. Je vérifie mon matériel. Je suis conscient de ma condition physique. Je consulte la météo. En cas d'urgence, j'appelle le 196 depuis n'importe quel téléphone, ou j'utilise le canal 16 de la VHF pour déclencher les secours.
Voilà la petite parenthèse qui est totalement liée aussi à nos vacances. Et nos vacances, en tout cas, et les visites se font aussi par le Petit Futé Var. Et justement, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui, pour l'édition 2020-2021, Laurent Bosquero qui est avec nous, qui est responsable de l'édition du Var, mais pas seulement, parce que je crois que tu travailles bientôt à l'édition aussi Marseille. Oui, c'est tout nouveau. Voilà. C'est tout frais, c'est tout Ouais, nouveau. c'est tout frais. Et on va revenir au Var. On a ouvert cette petite parenthèse avec le côté Verdun, mais finalement, si on pourrait voyager ou avoir quelques petits conseils, en dessous des idées justement qu'on peut retrouver dedans, dans quel autre secteur tu pourrais nous embarquer? Déjà, au départ de la Bastide dont nous parlions tout à l'heure, on peut aller jusqu'au lac de Sainte-Croix et puis s'arrêter chez la famille de Santis, qui a le domaine de Majas, qui est quand même une adresse agritouristique que nous recommandons chaudement pour l'expérience autour de la truffe, puisqu'ils sont éleveurs de chiens jusque dans l'assiette, avec le chef Morgan Barra qui a fait ses classes au lycée Paul Augier à Nice et qui prépare un menu truffe avec un prix super correct, vu le nombre enfin, il y a 300 grammes de truffes par repas minimum. Ce que tu viens de dire, le prix, parce que pareil aussi, dans les conseils, pareil, il y a une sorte de cher, pas cher, accessible, genre, il y a toutes les mentions qui sont données aussi dans le Petit Futé. Exactement. On a pour les restaurants, on a ce qui est bien et pas cher, bonne table, et puis pour l'hôtellerie, on a également les bien pas chers, les conforts charmes et le luxe. Voilà. Et si on allait dans le cœur du Var, tiens, du côté de Besse-sur-Issole? À Besse-sur-Issole, très bien. C'est donc le fief de Gaspard de Besse, qui était un sacré bandit à la cartouche et qui a été un peu le Robin des Bois de la région. Et il y a une fontaine magnifique. On a Théo pour ça. Pardon. Oui. On a Théo chez nous en coulisses. Il y a un lac au milieu du village avec 7 fontaines autour du lac. C'est un endroit qu'on aime beaucoup parce que ça reste assez confidentiel, il n'y a pas trop de monde. Il y a des petites adresses sympas entre les chambres d'hôtes, les restaurants. Voilà, c'est vraiment un endroit à découvrir. Bandol, est-ce qu'on peut y aller tout de suite ou tu veux encore terminer par le cœur du Var peut-être? Le cœur du Var, on peut s'y attarder parce qu'il y a quand même des choses à voir. Il y a le domaine du lac à Flassan, qui est très bien, qui est membre collectionneur avec un couple jeune qui a vraiment eu beaucoup de courage de reprendre l'affaire de famille. C'était pas évident au départ et en tout cas ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Et pas loin il y a le parc à Oubray que je recommande pour les enfants, pour les familles, pour prendre un peu de verre. Même les sportifs aussi, pareil, c'est vraiment pour toute la famille au sens large du terme, un vrai parc d'attractions avec acrobranche, etc. Exactement. Et tout, vraiment de vraies belles activités. Il y a l'acrobranche, il y a le sentier aux pieds nus, il y a une ferme aux papillons, enfin voilà, il y a vraiment une diversité d'activités qui fait qu'on peut y passer un peu de temps sans s'ennuyer. Un parc assez unique dans le secteur, Complètement. justement, en plus, tout à fait. Tiens, je disais Bandol tout à l'heure. Alors Bandol, j'aime beaucoup parce que c'est pas loin de chez moi, parce que j'habite La Ciotat. Et historiquement, c'est quand même une des stations balnéaires reconnues sur notre territoire, parce que c'était même avant Saint-Tropez, c'était déjà une forte activité par rapport aux personnalités qui ont décidé de s'installer là-bas, que ce soit Rému, le commandant Cousteau, Lumière également, s'y installer. Il y a la maison de Catherine Mansfield, qui est l'ancien hôtel Beau Rivage, qui a été repris par le Talazur, le fameux hôtel de l'Île Rousse, qui est en train de faire quelque chose d'assez incroyable. Et cette vue sur l'anse de Reine-Cros qui est avec Cédric, le chef aussi, qui fait une très bonne cuisine aussi. Le chef Jérémy Chapiski, qui a les oliviers. Jérémy, pardon? C'est pas Cédric? C'est Jérémy. Ah, Jérémy, alors je sais pas pourquoi j'ai dit Cédric. Jérémy, donc, qui a l'hôtel étoilé au Michelin, les Oliviers. Et un peu plus bas, en contrebas, il y a un endroit qu'on aime beaucoup aussi, qui est un plus veggie, c'est la Chipote, qui appartient à l'épouse d'Alexandre Mazia, qui a le fameux restaurant à Marseille, à M. Voilà. Ça te donne envie tout ça? Ah bah oui, moi, dès qu'il faut partir, voyager, goûter, j'adore. Mais Bandol, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le sentier du littoral pour se faire de la randonnée. Il y a des escapades en bateau avec notamment l'Atlantide, avec un nouveau l'île de Bandor aussi, pas très loin aussi. L'île de Bandor aussi. L'île de Bandor qui est à 7 minutes en bateau, qui est vraiment à découvrir. En plus, c'est un vrai abri côtier, c'est-à-dire qu'on peut mouiller gratuitement le bateau, se balader sur l'île, il n'y a plus de véhicules. Et puis il y a ce restaurant-hôtel de Los qui est juste incroyable, assez surréaliste même. Je trouve ça génial parce que, bon, pour les touristes, c'est génial, mais même pour nous, Varois, il y a plein d'endroits dont vous avez parlé que je ne connais pas et qui, voilà, ça nous amène, nous, à découvrir mieux notre région et voilà, je trouve ça génial. Même quand on reçoit de la famille, c'est tout bête, des fois, si on ne veut pas et tout, tiens, regarde, jette un œil, et c'est vraiment le truc qu'on peut avoir à la maison qui sert un peu à tout le monde et assez facilement. On a cité plein de villes et cet été aussi, il y a des visites et des balades qui se font. Je crois que ça commence bientôt, le 10, je crois, avec un fameux camion. C'est ça, on a l'opération Le Camion
qui livre, qui est organisé par les éditions Le Livre de Poche. Et donc, ce camion qui livre va parcourir les plages de France, donc du Touquet jusque Porquerolles, Ajaccio même. Voilà, on a la petite vidéo qui va arriver. Voilà, vous avez tout. Donc, du Touquet jusqu'à Ajaccio, pendant tout l'été, du 10 juillet au 15 août. Donc, il va parcourir les plages avec des auteurs qui seront présents là pour faire des animations littéraires, des ateliers d'écriture. Parmi ces auteurs, on peut citer Laetitia Colombani, Bernard Werber, Sébastien Spitzer, Anne Galuon, Laure Manel, Julien Sandrel, que tu connais. Et donc, il travaille... Nous avons reçu la semaine dernière. Exactement. Et il travaille avec des libraires indépendants, généralement. Donc, ce sont ces libraires qui vont être là sur place, qui vont proposer aussi d'autres types de livres. Donc, allez-y, si vous êtes en vacances dans ces régions-là, profitez-en pour rejoindre ce camion qui livre. Vous avez toutes les informations sur le site Le Livre de Poche. Et voilà, je trouve que c'est une très belle opération qui permet de mettre en contact les auteurs et les estivants. Oui, voilà encore une activité dite liée au tourisme. Merci Marie-Lise, plutôt sympathique. Ce petit futé, on y revient parce que finalement, je crois qu'il va être utile pour tous, même peut-être pour moi aussi, puisque je vais peut-être découvrir de belles adresses aussi, parce que 153 villes dans le Var, c'est beaucoup. Donc autant d'activités et de découvertes qui sont répertoriées à l'intérieur. Donc je pense que je vais pouvoir découvrir pas mal de choses. Ce petit futé, c'est du papier, mais pas seulement, c'est aussi, aujourd'hui, de la connexion web avec le site lepetitfuté.com. C'est vrai, mais pas seulement, il y a le ebookfuté.com. Voilà, l'ebookfuté.com, c'est pour télécharger les versions numériques de nos guides, donc qu'on peut utiliser sur une tablette, un smartphone. Nous avons été, suite aux événements un petit peu compliqués, on a été solidaires de pas mal d'acteurs du tourisme et de la consommation. On a lancé les guides à 100 km 2 au départ, qui étaient totalement gratuits, pour donner aux gens des idées, pas seulement dans le Var, mais dans toute la France, de redécouvrir ou découvrir leur propre territoire. Et tout récemment, on a lancé une collection aussi des bonnes tables, ce que vous mentionniez tout à l'heure, je vois que vous étiez bien au courant, donc qui est totalement gratuite avec un code de téléchargement. C'était facile. Avec un code de téléchargement gratuit. Et là, on prépare un été en Europe. Donc, il sera aussi une version numérique gratuite à disposition des internautes pour préparer leurs vacances en Europe, puisque les frontières se réouvrent doucement. Et puis, il y a des pays aussi proches du nôtre, qui sont à découvrir. Voilà. Donc, après, ce qui est intéressant aussi avec le Petit Futé, c'est que toute notre base de données est accessible gratuitement sur notre site www.petitfuté.com. Je pense qu'on est les seuls sur le marché aujourd'hui à proposer l'intégralité de notre contenu en totalement gratuit. En accès gratuit. Voilà. Ça t'oblige à être toute l'année, quasiment, je pense, à souffrir. Devoir aller goûter des tables, aller dormir dans des hôtels, découvrir plein de choses, tu dois souffrir tout au long de l'année. Nous sommes des reporters de guerre touristique. Voilà, c'est ça. C'est très difficile. C'est dur. Je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe de gens du cru qui sont des passionnés, qui ont aussi pas mal d'activités autour du tourisme, donc qui sont d'une aide précieuse pour pouvoir actualiser, enrichir un guide annuel, puisqu'il sort tous les ans. Et il y a du mouvement, et cette année, il y en aura encore. Donc voilà, on a besoin d'être épaulés, et je tenais aussi à les féliciter pour leur implication. Mais tu as raison, parce que ça nécessite, en plus de pouvoir, ça doit être une référence, donc il faut en plus être, pertinent, juste dans le propos. C'est pas juste coopter ou être sympa avec les gens parce que, quoi. C'est-à-dire que si on ouvre le magazine, si on est déçu d'une découverte, finalement on se dit, le Petit Futé, ce qu'il nous propose... En plus, il y a du vrai choix. Ouais, il faut être très vigilant aussi avec ce qu'on donne comme information, puisque c'est pas une Bible, mais bon, c'est important, la mise en avant des établissements, qu'il faut que ça corresponde aussi aux attentes des lecteurs et des voyageurs. Et aujourd'hui, la tendance va de plus en plus vers l'écotourisme, vers un tourisme qui laisse moins de traces. Donc on essaie d'être pertinent à ce niveau-là. Et puis on essaie d'avoir des spécialistes. C'est vraiment ça le travail des gens qui connaissent la destination. Pour en parler, c'est beaucoup plus facile. Et quand on aime son métier, c'est encore plus facile de le transpirer sur les lignes. Et on le ressent dans ce guide. J'ai vraiment des personnalités dans chaque secteur. Ils sont soit des plumes gastronomiques, soit des influenceurs, ou des journalistes qui sont investis complètement. Et ça, c'est... Là, je suis sur la page de la vallée du Gapeau et on s'arrête à la Farlède, justement. Il y a une chambre d'hôte, je ne sais pas si tu la connais, qui est sur place, justement. Il y a ça, tu trouveras ça en page 147. Juste au-dessus, voilà. Ouais. Donc, juste au-dessus de chez toi. Il y a le détour aussi. Alors, je ne connais pas. Il y a un très beau moulin d'huile d'olive. Oui, Partégal. On est allé faire une émission. Voilà. Avec une belle visite. Tu as aussi un magasin, aussi pareil, un espace game. Tu connais? Oui, ça vient juste d'ouvrir. Oui, c'est assez récent. Oui, on est... vous êtes au taquet, hein?
Hein. On a de l'info fraîche. Et une chose que je trouve très intéressante aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la région, c'est que vous avez mis des petites étoiles aux villes. Par exemple, nous, on arrive dans une région, on ne connaît pas, qu'est-ce que j'ai visité, ça ou ça. Et là, voilà, vous avez mis des étoiles aux villes vraiment qui sont intéressantes, j'imagine, par rapport à tous leurs attraits. Et donc, voilà, on peut nous sélectionner par rapport à ces indications aussi, où on peut ce qu'on peut visiter, c'est chouette. Voilà. Et toi, tu mets des étoiles dans nos vies, Marie. Ah, c'est beau. Voilà. Un grand merci à toi, Marie-Lise. Merci à toi, Laurent Bosquero aussi. Je rappelle, le Petit Futé, édition VAR. Et puis, ce guide est offert au format numérique sur le site ebookfuté.com. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Un grand merci à tous. Et puis, demain, on parle de quoi encore? Du VAR ou des Varois. À très vite. Merci à tous.